OK, donc là, on va y aller avec un deuxième problème. Donc, tous les problèmes sur cette page portent sur l'électrophorèse sur gel d'agarose. Donc, notre première question nous demande comment est-ce que la concentration d'agarose dans un gel d'électrophorèse peut influencer la migration des fragments d'ADN. On se souvient que les fragments d'ADN migrent et se déplacent en se faufilant entre les molécules d'agarose qui forment une espèce de gélatine, un réseau gélatineux pour ralentir leur migration. Ce qui fait en sorte que si la concentration d'agarose augmente, la quantité ou la difficulté avec laquelle l'ADN va devoir se faufiler va augmenter aussi. Ce qui veut dire que la migration va ralentir. Et non seulement est-ce que la migration va ralentir, mais en même temps, les fragments ne vont pas pouvoir se déplacer aussi loin et les fragments de différentes tailles vont avoir tendance à rester plus près l'un de l'autre. Donc, je vais avoir des fragments plus près l'un de l'autre. Donc, fragments. Par opposé, si mon gel d'agarose est moins concentré, je ne suis même pas capable d'écrire agarose aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, ma migration va être beaucoup plus rapide parce qu'il va y avoir moins de résistance de la part de l'agarose à la migration des fragments d'ADN. Donc, même les gros fragments d'ADN vont avoir moins de difficultés à avancer et se diriger vers l'autre pôle. Donc, migration plus rapide. Et ça fait en sorte que mes trois petits fragments que j'avais ici, qui sont près relativement un de l'autre parce qu'ils ont de la difficulté à migrer, je vais avoir des fragments beaucoup plus espacés parce que les très petits fragments vont pouvoir migrer beaucoup plus vite et c'est seulement les plus gros fragments qui vont avoir plus de difficultés et qui vont demeurer plus près du puits initial. Si je passe maintenant à ma deuxième question. Donc, on nous demande de déterminer la longueur des brins d'ADN dans le gel d'agarose suivant. Remarquez que j'ai une échelle de grandeur et mon marqueur de grandeur, il y a des grandeurs en kilobases. Donc ici, cependant, c'est en paire de bases. Donc BP, c'est pour base pair en anglais. Et je vais utiliser une règle. Je n'ai même pas de règle chez nous. Donc, je vais utiliser une enveloppe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun de mes fragments et je vais tracer une ligne pour déterminer la grandeur des fragments respectifs. Donc, comme ceci, j'ai la grandeur de mes fragments respectifs. Donc, en réalité, il y a une façon beaucoup plus précise, beaucoup plus mathématique de faire ce calcul. Les fragments migrent selon une échelle logarithmique. Donc, on pourrait mesurer la distance qu'il a migré versus la distance qu'il a migré. Il y a une équation mathématique à utiliser. Mais nous, dans notre cas, on va simplement estimer. Donc, si je regarde mon fragment, il est à peu près de la même grandeur que lui, qui a une longueur d'environ 1000 paires de bases. Ensuite, je fais la même chose pour le deuxième. Donc, lui, il a une grandeur d'environ 800 paires de bases. Puis, le deuxième fragment a une grandeur d'environ 200 paires de bases. Puis, je fais la même chose pour les fragments dans le puits C. Donc, ce fragment a une longueur approximative de 600 paires de bases. Celui-ci a une grandeur approximative de 300 paires de bases. Et le dernier fragment a une grandeur approximative de 100 paires de bases. On se souvient que le puits ici est schématisé en haut. Donc, les fragments vont migrer vers la borne positive. Les fragments qui sont plus gros ont plus de difficultés à migrer, donc demeurent plus près du puits. Les fragments plus petits, plus de facilité à migrer, donc ils vont se déplacer beaucoup plus. Ce qui nous amène à notre dernière question. Cette fois-ci, on nous donne un plasmide. On nous dit que le plasmide a une taille de 1500 paires de bases et qu'il y a
3 sites de restriction dans ce plasmide. Donc, si je veux dessiner un gel d'agarose, on s'entend, ça va être un gel d'agarose quand même assez rudimentaire que je vais faire. Donc, je vais commencer par me faire un rectangle. Si j'avais une règle, ce serait peut-être plus beau, mais mon enveloppe va faire la job. Donc, je vais ensuite avoir mon marqueur et un puits pour la digestion. Parce que nous, on fait juste utiliser des marqueurs comme estimation, tu peux vraiment inventer quelle échelle tu veux utiliser. En réalité, si tu faisais ça en laboratoire, les marqueurs sont achetés. Il y a différents marqueurs pour différentes tailles de fragments d'ADN. Donc, tu choisirais un fragment d'ADN qui est approprié selon le cas. Donc, si moi, je décide que je veux faire mon gel, en toute fin pratique, pour me simplifier la vie, je vais attendre de dessiner mon marqueur après. Je vais commencer par calculer la longueur de mes fragments. Donc, le fragment qui va de 0 à 350 va avoir une longueur de, surprise, surprise, 350 paires de bases. Je vais ensuite avoir un qui va aller de 1000 à 0, ce qui va me donner un fragment qui a une longueur de 500 paires de bases, c'est-à-dire que le point 0, c'est aussi le point 1500. Si ça ici, c'est la position 1000, la différence va être 500. Puis ensuite, mon dernier fragment, c'est la différence entre la position 1000 et la position 350, ce qui va me donner un fragment qui a une taille de 350 paires de bases. Donc, si moi, je faisais un marqueur d'ADN, puis je dis que ça, c'est 1200, 1000, puis on s'entend, je répète que mes fragments ici, pour mon marqueur, j'ai choisi un peu arbitrairement, simplement pour me permettre de simplifier mon schéma. Donc, tu pourrais choisir le marqueur que tu voudrais. À ce moment-là, je dois placer où est-ce que je vais placer les fragments dans le puits digéré. Donc, sachant que mon premier fragment a une longueur de 1000, je vais vouloir m'assurer que mon fragment est aligné avec le fragment de position ou de taille 1000. Ensuite, j'ai un fragment qui a une longueur de 650. Donc, je vais vouloir le placer entre le 750 et le 500. Si j'avais utilisé une échelle qui était plus précise, j'aurais pu avoir une position beaucoup plus précise pour ce fragment. Puis, je vais faire la même chose pour le fragment de 350. Je vais le placer entre le 250 et le 500. Donc, j'ai maintenant un croquis d'un gel d'agarose qui démontre les 3 fragments produits par la digestion enzymatique de ce plasmide.